Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, effectivement, nous avons à travers ce rapport le bilan des aides du FSL pour le premier trimestre 2024. D'après les chiffres, en tout cas, on n'arrive encore pas à revenir au niveau des aides accordées avant la reprise en gestion directe par le département de ce dispositif en 2016. Mais on peut, encore une fois, on ne peut que constater collectivement que cet élargissement et assouplissement des critères d'éligibilité obtenus de haute lutte en 2020 portent leurs fruits, et c'est tant mieux. Le nombre d'aides accordées ainsi que le nombre de demandes au premier trimestre 2024 est en augmentation par rapport au premier trimestre des années précédentes. Cependant, et c'est là-dessus que je souhaite attirer notre vigilance ce matin, tout en constatant cette augmentation globale, elle est surtout due au FSL maintien. Les chiffres du FSL accès ne peuvent que nous inquiéter en parallèle. Les demandes de FSL accès sont en effet en baisse de 21% par rapport à la même période sur 2023 et environ 13% par rapport au dernier trimestre. En comparant sur la même période de 2023, l'augmentation des aides accordées au titre du FSL accès est vraiment très faible, évidemment, par rapport à celle du FSL maintien. On connaît toutes et tous ici la situation économique et sociale qui impacte en premier lieu et fortement celles et ceux qui sont déjà fragilisés, nous le savons. Les besoins dans notre département ne baissent pas, bien au contraire. Et les chiffres en baisse de demande de FSL accès viennent confirmer une situation du logement en France, en Île-de-France et dans notre département dramatique, avec un tassement important des rotations dans les logements, une liste de ménages en attente d'un logement qui ne fait que s'allonger, un accès à la propriété rendu de plus en plus difficile avec la crise bancaire, et un nombre de logements, de nouveaux logements sociaux construits chaque année trop faible. La sonnette d'alarme est tirée depuis longtemps. Plus qu'une urgence, la construction de nouveaux logements sociaux à la hauteur des besoins est indispensable. À toutes les échelles, on l'a déjà dit ici, nous pouvons et devons agir, et nous pouvons le faire aussi à notre échelle départementale. Mon propos est loin d'être idéologique, et pour le démontrer, je me permettrai de m'appuyer, une fois n'est pas coutume, sur des éléments indiqués par Monsieur le Préfet dans sa note transmise à l'Association des maires des Hauts-de-Seine à l'occasion de leur dernière assemblée générale le 12 juin dernier. Je le cite, « La production de logements dans les Hauts-de-Seine est une priorité absolue. Elle se confirme au vu de la baisse de moins 53% de production de logements sur les 12 derniers mois dans les Hauts-de-Seine. En 2023, seuls 6 345 logements ont été mis en chantier dans le département, contre plus de 9 000 en 2022. En parallèle, la production annuelle de logements sociaux est de 2 500 moyennes, ce qui reste quantitativement insuffisant pour réduire le déficit sur le département. Dans un contexte, et je finis, où la demande de logement n'a jamais été aussi importante, comme peut en témoigner la demande de logement social avec une attribution pour 11 demandes en 2023, la situation est d'autant plus préoccupante qu'elle risque d'avoir des répercussions sur les dynamiques démographiques des communes. Et je m'arrête là. Je vous remercie.